La socio-coiffeuse est une professionnelle de la coiffure qui exerce ses compétences auprès d'un public malade, fragilisé, en perte d'autonomie, handicapé ou en vieillesse. Je m'appelle Christine Rebecca, j'ai 53 ans. J'ai exercé mon métier de coiffeuse pendant 33 ans en salon de coiffure. Et j'ai intégré une école de socio-coiffure suite à un handicap à l'épaule, donc j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Et donc je suis allée à l'école à Lyon pendant 6 mois, donc j'ai passé un diplôme de socio-coiffeuse. Donc c'est un diplôme qui est reconnu au RNCP niveau bac. C'est un métier de soins de support donc qui se développe, hein. Mais il faut batailler auprès des structures médicales et médico-sociales puisque nous sommes toujours associés à la coiffeuse à domicile alors que nous avons étudié l'accompagnement médical de la personne dont on s'occupe en fait. Alors les compétences qu'on demande pour cette activité sont l'écoute, le regard, le toucher, apporter un soin capillaire, s'adapter à une situation dans le cas d'une maladie ou d'une pathologie, donc s'adapter à l'environnement du patient et surtout apporter un soin holistique. Un soin holistique, c'est un soin global, c'est-à-dire qu'on s'occupe exclusivement de la personne qui est unique. On est là pour, en fait, afin que la personne se réapproprie son identité, son estime de soi suite à une grosse intervention, une maladie, une pathologie, quelle qu'elle soit en fait. Mais surtout, les gens sont là pour passer un moment privilégié avec quelqu'un de bienveillant. C'est comme ça qu'ils me voient ici en fait. Je ne suis pas psychologue, mais ayant subi des souffrances physiques et psychologiques, ils ont besoin de parler à quelqu'un de neutre. Donc moi, je suis l'écoute, puisque j'exerce le code de déontologie, donc ils savent très bien qu'ils peuvent me faire confiance et ils ressentent le besoin de se confier à moi en fait. Alors à la suite de l'obtention de mon diplôme de socio-coiffeuse, j'ai fait la démarche en fait de monter ma micro-entreprise afin d'être autonome. J'ai rencontré donc les gens de la BGE déjà pour l'accompagnement. Et après, les gens de l'ADI, en fait, qui m'ont aidé à monter mon projet de micro-entreprise, à obtenir un financement, ainsi que l'AGFIP aussi qui m'a financé pour démarrer, acheter le matériel et toutes les fournitures dont j'avais besoin. De là, en fait, j'ai prospecté, j'ai fait une petite publicité avec des flyers, j'ai démarché des structures, celle-ci en particulier, donc, où j'exerce depuis le mois d'août 2018. Et en fait, j'ai trouvé un bel épanouissement dans ce métier de socio-coiffeuse qui me tient vraiment bien à cœur, quoi. Franchement, ça a été une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup apprécié de faire mon élocution et surtout de partager ma passion pour ce métier de socio-coiffeuse et aussi d'aborder en fait le fait que de monter une micro-entreprise toute seule, en ayant de gros problèmes personnels quand même derrière. Il faut beaucoup de volonté, de la persévérance, beaucoup de courage, mais j'ai bien été accompagnée et aidée par l'ADI. Moi, j'aimerais décrocher en fait des contrats dans des structures médicales ou médico-sociales. Alors, soit pour travailler en oncologie parce que ça me tient à cœur, soit pour aussi faire des ateliers éducatifs, apprendre l'autonomie, redonner l'envie par exemple, de se faire un shampoing toutes les semaines, être présentable pour un entretien d'embauche. En fait, que les personnes se regardent dans le miroir et aient une belle estime d'elles-mêmes, en fait.